J'ai été marqué par la visite du nouveau directeur général, M. Delaval, qui était un ancien préfet et qui laissait les forestiers assez goguenards. Que vient faire un préfet dans la foresterie alors qu'il n'a aucune formation forestière? En réalité, ce jour-là, il nous a exposé son programme, son projet d'établissement, qui nous a plutôt surpris, avec de nombreuses améliorations qu'il prévoyait. Là, progressivement, on s'est rendu compte que tout ça entrait en pratique, et on peut dire qu'au bout de 9 ans d'exercice de cette noble fonction, M. Delaval avait quasiment accompli son projet. Parmi ces grandes idées, il y avait pour lui la nécessité d'ouvrir les forêts domaniales au public, et pour suivre cette directive, j'ai élaboré le projet de la route des sapins entre 1968 et 1970, date à laquelle ce projet a été inauguré, et par le ministre de l'Agriculture, M. Delaval, et trois conseillers généraux. On avait prévu tout un itinéraire avec des aspects très variés, comme des sites archéologiques, des milieux écologiques à découvrir, des peuplements remarquables, des points de vue, des sources en forêt, pour agrémenter le parcours. Auparavant, les touristes étaient des gêneurs en forêt. Il a aussi insisté sur les améliorations à apporter au statut des personnels, à leur rémunération, aux indemnisations concernant les déplacements, puisqu'ils n'étaient pas très bien lotis. C'est quand même une des seules administrations dans lesquelles le travail passe par des déplacements. L'indemnisation, c'était une indemnité de bicyclette à l'époque à 9 centimes de francs. En 1965. Donc, ensuite, il y avait indemnisation sur la base de la motocyclette. Bon, c'était un peu plus généreux, mais tout le monde n'avait pas de motocyclette. En réalité, beaucoup d'agents avaient une voiture personnelle qu'ils utilisaient pour le service. Le directeur général voulait professionnaliser le métier d'ouvrier forestier. Jusque-là, c'était des ouvriers occasionnels, des agriculteurs pendant la belle saison qui étaient inoccupés, et pour la plupart, hein, c'était ça, le métier d'ouvrier forestier. Et il a fallu les former et leur proposer une grille de rémunération acceptable par toutes les parties. Alors il y a aussi la création du corps de techniciens, c'était une innovation. Et ça, il l'a dit dès le départ. Dès le départ. Il voulait absolument obtenir ça. C'était de haute main, de haute lutte, mais il a réussi à aboutir.